Nous saluons tout dans le nom de Jésus. Donc, je remercie le pasteur Romy qui finit de moi l'occasion pour apporter une exhortation, la dîme et les offrandes. Donc, c'est une grâce pour apporter une parole, la dîme et les offrandes. Donc, peuple de Dieu, la dîme et les offrandes est très important. La dîme, c'est quoi? La dîme, c'est les premiers 10% de tous nos revenus. Donc, c'est pas quand on dit un premier 10%, c'est pas quand on finit faire tous nos achats, on finit faire tous nos dépenses, on finit payer tous nos billes. Les là qui nous guettent, c'est pas l'argent resté qui nous pour nous capable de nous la dîme ou nous l'offrande. Non. La parole de Dieu dit à nous comme ça, nous besoin de les premiers 10% à l'Éternel. Donc, dans Proverbe 3, le verset 9 à 10, il dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Donc le bien, le préciser, il dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices. » Les prémices veut dire de premier 10% de ton revenu. C'est ça qui te besoin à Dieu. Et aussi, donc, dans Malachie 3, le verset 10, il dit « Apportez à la maison du trésor toutes tes dîmes, afin qu'il n'y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Bon Dieu me dit à cette parole, donne-moi de la dîme, de l'offrande, et guettez s'il n'est pas ouvert le ciel pour toi, s'il n'est pas béni toi abondamment. Dieu met lui-même à l'épreuve et lui dit à cette parole, guettez s'il ne pas faire ça qui te donne envie, guettez s'il ne pas béni toi en abondance. Mais nous besoin de nous la dîme et nous l'offrande. Et Dieu dit dans cette parole, Malachie 3, le verset 11 à 12, il dit « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux quand vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. » Dieu lui-même dit quand de semer dans son royaume, il peut menacer celui qui dévore te finance. Il peut menacer celui qui dévore. Il dit à sa parole, qui te pas pour être de la terre pas pour stérile, te prenant tout le temps l'abondance. Et il dit à les nations même pour dire, pas une nation pour dire, qui te heureux, qui te un pays rempli de délices. Donc, et aussi, peuple de Dieu, nous besoin donner avec la joie. Et nous donnons non seulement avec la joie, nous donnons avec une gratitude envers Dieu. Donc, quand nous donnons, nous semons avec la joie. Donc, c'est une reconnaissance envers une bénédiction qui nous fait recevoir avec bon Dieu. Quand bon Dieu fait bénir nous aussi besoin bénir les autres. C'est pas tout le temps nous être bénis, mais nous être bénis aussi nous capables de bénir les autres, pour nous capables de bénir les autres. Donc, laisse ça la joie et sa reconnaissance qui nous fait recevoir avec de Dieu, dirige-nous vers une générosité que là nous capables de bénir les autres. Et peuple de Dieu, c'est pas juste bénir les autres, mais quand nous donne nous la dîme, nous pouvons investir dans des affaires beaucoup plus grandes. Quand nous investissons dans le royaume de Dieu, nous commençons à devenir un partenaire pour partager l'amour, nous partageons compassion et l'espoir à tous ceux qui besoin. À tous ceux qui besoin l'espoir. Et nous finissons être bénis afin que nous soyons capables de bénir les autres. Laisse-nous l'offrande refléter aussi l'amour bon Dieu et la grâce bon Dieu dans nous la vie. Donc, peuple de Dieu, quand nous donnons avec la joie, quand nous donnons avec la foi, il fait une différence.
Et surtout quand nous peut donner à Dieu, quand nous peut donner à Dieu, nous la dîme, nous l'offrande, nous besoin donner ce qui Dieu vient mettre dans nous les cœurs. Donc, dans Proverbe 11, le verset 24, il dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Donc, dans la parole, il dit « Donner, pareil comment tu fais mettre de tous les cœurs pour donner. » Mais pas donner avec tristesse, pas donner avec un cœur lourd. Donc, dans 2 Corinthiens 9, verset 7, il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Donc, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand nous donnons avec un cœur rempli de joie, nous pouvons donner de tous les cœurs. Dieu trouve ça et il fait une différence dans la vie. Il fait une différence. Des fois, nous pouvons prier pour quelque chose qui nous peut prier des années. Nous pouvons jeûner, nous pouvons faire tout ce qui est besoin. Mais nous ne pouvons pas trouver la prière pour exaucer. Nous ne pouvons pas trouver quelque chose qui nous demande à Dieu. Mais quelque part, peut-être, nous ne pouvons peut-être pas donner à Dieu comme il se doit. Donc, comment la parole dit, donner comment tu es résolu dans ton cœur, donner avec la joie, donner avec la foi. Dans la Bible dit à nous, quand nous donnons, c'est nous pouvons recevoir. Donc, c'est une bénédiction pour nous-mêmes quand nous donnons et quand nous donnons, quand nous recevons. Nous recevons la bénédiction de Dieu en retour. Et tout ce qui nous peut attendre de Dieu, croit qu'il nous finit recevoir par la foi. Parce que quand nous donnons la dîme, quand nous donnons l'offrande, donc c'est une semence qui nous peut donner dans le royaume de Dieu. Donc attendre qu'il y ait quelque chose de merveilleux pour arriver dans la vie, qu'il est côté matériel, qu'il est côté spirituel, qu'il est côté finance. Attendre de Dieu. Et quand nous donnons la dîme, nous l'offrande, et quand nous prions loin quelque chose qui nous peut besoin, je peux trouver que Dieu lui donne au-delà quelque chose qui nous pas attendre, nous peut trouver une arrivée à une secours dans la vie. Dans Acte 20, le verset 35, il dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. » Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Donc la parole même dit « Il est plus bon, il y a pour nous plus la joie quand nous donnons que quand nous gagnons en retour. » Et aussi, pour terminer dans Luc, le verset 38, quand il dit « Donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, quand on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Donc dans la parole là même, il dit « Donnez et il vous sera donné. » Donnez avec un cœur la joie, pas avec un cœur lourd. Je peux trouver la différence. Tout ce qui se peut attendre de Dieu, je peux recevoir. Et quand nous sommes dans le royaume de Dieu, des fois, nous ne pouvons pas attendre qu'il nous puisse gagner ça faire en retour, mais des fois, nous gagnons une bonne nouvelle. Nous besoin un financement pour un projet, que nous ne pouvons pas trouver, comment nous dire, une lumière au bout du tunnel. Mais Dieu il fait une façon que nous trouver que Dieu fait une pouvoir. C'est une façon que nous pouvoir. Donc, ne pas sous-estimer la capacité de Dieu, parce que Dieu est tellement Dieu n'a pas besoin de l'argent, il n'a pas besoin de rien. Donc, mais Dieu demande nous de sa parole la dîme et les offrandes parce qu'il a envie d'être l'état de nous les cœurs qu'il nous peut donner. Comment nous peut donner? Est-ce qu'il nous peut donner avec tristesse, avec lourdeur, ou nous peut donner avec la joie, nous peut donner avec la foi? Donc on peut conclure, peuple de Dieu, être fidèle à la dîme, être fidèle à l'offrande, il peut apporter une grande différence dans toute la vie. Ne pas qu'aucun bon Dieu lui dit donne-lui nos premiers 10% de nos salaires, nous donne Dieu ce qu'il nous demande, comment sa parole vient dire.
c'est tout en respectant la parole de Dieu, suivre ce instruction, ce commandement qu'il nous donne, qui nous recevons la bénédiction en retour. Donc, je remercie le peuple de Dieu qui je finis écoute la parole et me croire qui par sa parole là, je peux mettre en pratique qui la dîme et les offrandes n'est pas pour venir des affaires lourdes, mais c'est une affaire qui nous est donnée avec la joie et de tous nous les cœurs. Merci.